Instagrammeurs, TikTokers, YouTubers, et si je te disais qu'il existait bientôt un quatrième mot, les Dailymotionneurs. Alors oui, ça semble un peu être une blague nulle, mais il se pourrait bien que Dailymotion n'ait pas dit son dernier mot. Dans l'ombre, plusieurs indices laissent penser que la plateforme prépare son grand retour. Et pas n'importe comment, ils ont un plan. Alors un plan risqué, mais qui pourrait bel et bien les remettre sur le devant de la scène. Alors stratégie à contre-courant de tous ses concurrents, algorithmes révolutionnaires, ou même créateurs de contenu de plus en plus intéressés par la plateforme, si tu le veux bien, dans cette vidéo je t'explique le plan derrière ce qui pourrait être le comeback le plus incroyable de l'histoire d'internet. 2005, c'est l'âge d'or du web 2.0. Le concept des vidéos en ligne commence à exploser. En mars, un site français sent l'opportunité et se lance dans la course à l'hébergement de contenu. YouTube a ouvert ses portes un mois plus tôt et inonde le marché américain. Mais côté Europe, c'est bien Dailymotion qui cartonne. L'interface est simple, les vidéos se chargent vite et les créateurs s'y installent. La course pour devenir la meilleure plateforme commence alors. Mais moins d'un an après le coup d'envoi, YouTube se fait racheter par Google. Et là, tout change. Dailymotion avance tout seul, pendant que son concurrent est financé par la plus grosse entreprise tech. La guerre semble perdue avant même de l'avoir commencé. Dailymotion a tout contre lui, pas assez d'argent, ni d'infrastructures ou de partenaires commerciaux, et en face, YouTube se pose même pas la question de la rentabilité. Google a des milliards à injecter, alors serveurs, bande passante, monétisation, tout est pris en charge par la firme. Mais la galère est loin d'être finie. Pendant que YouTube attire de plus en plus de créateurs, Dailymotion se fait attaquer de toutes parts. La plateforme est accusée de laisser trop de contenu piraté en ligne. Du coup, elle se fait poursuivre en justice et reçoit des amendes et des restrictions. À cause de ça, Dailymotion a la réputation d'être un site borderline qui laisse tout passer. Alors forcément, ça fait fuir les sponsors et les investisseurs. Du coup, moins d'argent pour la plateforme qui a du mal à se développer. Et évidemment, les créateurs de contenu se mettent à douter. Tous les gros noms français de l'époque, Norman, Cyprien, le joueur du grenier, ils finissent tous par partir sur YouTube. L'audience est 10 fois plus grande et la monétisation commence à rapporter. Bref, vous l'avez compris, Dailymotion est dans un cercle vicieux. Mais le vrai coup fatal, il arrive en 2013. Yahoo propose de racheter 75% du site pour lui donner une vraie ambition mondiale. C'est l'opportunité parfaite pour s'implanter aux États-Unis et reprendre du terrain face à YouTube. Et puis, vu le traquenard dans lequel se trouve Dailymotion à cette époque, c'est une aubaine. Dailymotion saute sur l'occasion, les négociations commencent, mais alors que le rachat est quasiment finalisé, le gouvernement français bloque la vente. En effet, l'État qui possède Dailymotion à l'époque refuse de laisser une entreprise française innovante tomber aux mains des Américains. Alors, le patriotisme économique, c'est bien beau, mais là, c'est juste un calcul pourri. Du coup, Yahoo se retire, l'argent ne rentre pas, Dailymotion reste coincé dans son marché européen et YouTube devient de plus en plus incontournable. Dailymotion essaie de rebondir, il signe des contrats avec des médias traditionnels, il tente d'imiter YouTube avec un programme pour les créateurs, mais c'est trop tard. YouTube a déjà gagné. À partir de là, Dailymotion tombe progressivement dans l'oubli au fil des années. Franchement, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé voir une vidéo dessus? L'interface vieillit mal, l'algo est à la ramasse, et du coup la communauté s'efface petit à petit. Plus personne ne parle de Dailymotion. Ça devient un zombie du web, un site sur lequel tu tombes par accident, tout le monde l'a oublié. Tout le monde, sauf eux. Ah oui, parce que contre toute attente, Dailymotion pourrait bien préparer une révolution. Bon, au début, c'est presque imperceptible. Des petits changements ici et là, une refonte du site, une interface plus épurée, rien d'incroyable. Jusqu'à ce qu'on commence à entendre des rumeurs. Dailymotion bosse sur un plan, une stratégie totalement différente de celle de YouTube. En fait, Dailymotion ne veut plus être une copie ratée de YouTube. C'est terminé la guerre des plateformes, la course aux vues, l'obsession du watch time. Dailymotion veut jouer autrement. Et honnêtement, c'est pas une si mauvaise idée. Ils ne rattraperont jamais leurs concurrents en essayant de les imiter. YouTube est devenu une machine bien trop huilée. 700 000 vidéos sont publiées chaque jour. Des millions d'euros circulent en revenus publicitaires et de plus en plus de monde se lance pour devenir créateur. Ils choisissent tous une seule plateforme, YouTube. Si Dailymotion veut rivaliser avec le géant YouTube, ils l'ont bien compris, il va falloir innover sans l'attaquer frontalement. La première étape de leur plan, c'est de moderniser le visuel.
Parce que, on va pas se mentir, pendant longtemps, l'interface de Dailymotion donnait l'impression d'être restée bloquée dans les années 2000. Mais ça, c'est terminé. Le site a été totalement repensé, la plateforme devient plus moderne et plus fluide. Elle est beaucoup plus adaptée aux standards modernes. Mais ça, c'est que la surface. Pendant que YouTube perfectionne ses recommandations pour te garder collé à l'écran le plus longtemps possible, Dailymotion prend une autre route. Est-ce que tu te souviens de l'époque où tu trouvais des nouvelles pépites tous les jours sur YouTube? Eh bien, Dailymotion veut la faire revivre. Son algorithme ne cherche plus à nous donner ce qu'on a envie de voir, mais ce qu'on pourrait découvrir. Fini l'enfermement dans une bulle de contenu. Ici, l'idée c'est la découverte et l'inattendu. Sur YouTube, tout tourne autour des statistiques, du nombre de vues, du watch time, du taux de clic, tout est optimisé pour faire du chiffre. Alors, Dailymotion décide de miser sur l'interaction. Ici, les vues comptent peu. En fait, tu peux même le constater par toi-même sur le site. C'est difficile de savoir combien de vues a fait une vidéo. Alors, ça peut être perturbant au début, je te l'accorde, mais ce qui est mis en avant ici, ce sont les échanges, les discussions et les réactions. Les commentaires deviennent centraux et ne sont plus juste un espace en bas des vidéos. C'est une vraie zone de discussion qui permet de rendre l'expérience plus participative. En gros, Dailymotion veut redevenir un espace vivant. Alors forcément, toute cette nouveauté, ça commence à intéresser plusieurs créateurs. Au début, c'est discret, et puis certains noms commencent à apparaître comme Ludovic B, Maxime Click ou Fabien Olicard. Ils commencent à poster sur Dailymotion, et Maxime a même l'ambition d'avoir la chaîne Dailymotion la plus grosse. Alors c'est sûr, ils sont pas encore en mode « j'abandonne YouTube pour Dailymotion », mais ils expérimentent. L'avantage de cette plateforme, c'est la liberté. Parce que YouTube, aujourd'hui, ils se sont bien développés, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de contenu, mais malheureusement, c'est un peu devenu une usine. Les créateurs doivent respecter des milliers de règles invisibles, éviter certains mots-clés pour ne pas être démonétisés, rester hyper réguliers pour ne pas être punis par l'algorithme, formater leurs vidéos pour correspondre en tendance du moment, bref, c'est la dictature du watch time et des sponsors. Dailymotion, eux, jouent la carte inverse. Pas de censure excessive, pas d'algorithme qui te pousse à faire des vidéos formatées pour rentrer dans un moule. Ici, tu fais un peu ce que tu veux. Et ça, c'est un argument puissant, surtout pour les créateurs frustrés du système YouTube. Mais pour l'instant, c'est encore discret. Quelques créateurs tentent l'expérience, mais soyons honnêtes, YouTube est loin, très loin devant. Dailymotion a beau innover et bousculer les codes, il reste un challenger face à un géant pour le moment intouchable. YouTube, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Dailymotion, c'est à peine 400 millions. Et le plus gros problème, c'est l'habitude. YouTube est devenu plus qu'un simple site, c'est un réflexe. Un créateur veut poster une vidéo, il va sur YouTube. Un spectateur veut voir un tuto, un documentaire ou une analyse, il ouvre YouTube. Dailymotion n'existe même pas dans l'équation. Alors malgré tous ces efforts, est-ce que Dailymotion pourra vraiment faire trembler YouTube ? Non, soyons réalistes 2 secondes, c'est très peu probable. Mais ça veut pas dire que son combat est inutile pour autant. Parce que par exemple, Twitch et YouTube Live se disputent le streaming, TikTok, Instagram Reels et YouTube Short se battent sur le format court. Mais pour les vidéos longues produites par des créateurs indépendants, il n'y a qu'un seul acteur, YouTube. Il est en situation de monopole total, et ça, c'est extrêmement dangereux. Si demain, YouTube décide que certaines catégories de contenu ne sont plus rentables, elles disparaissent. Si YouTube serre encore plus la vis sur la monétisation, les créateurs doivent s'adapter ou disparaître. Quand t'as pas de concurrent, t'as pas besoin d'écouter tes utilisateurs. YouTube change son algorithme quand il le veut. Il impose sa monétisation et ses censures. YouTube décide des règles du jeu. Petit à petit, YouTube s'est standardisé, les vidéos sont de plus en plus formatées, les tendances sont toujours les mêmes, l'algorithme favorise les plus gros créateurs et écrase les petits. Un vrai concurrent pourrait forcer YouTube à se remettre en question, à évoluer, à s'adapter. Alors même si Dailymotion ne prendra probablement jamais la place de YouTube, il peut au moins offrir une alternative, un espace où les créateurs ont plus de liberté, une plateforme avec un algorithme plus humain et un espace communautaire plus important. Et si jamais ça ne fonctionne pas, au moins, ils auront le mérite d'avoir essayé. Merci de m'avoir écouté, c'était Boita.